bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo concernant mon bilan sur le mois d'août 2021. Donc le mois d'août 2021 qui était encore un très bon mois, très haussier, pas encore de volatilité, pas encore le mois correctif de septembre. Et donc du coup on commence tout de suite par les 5 idées d'action intéressantes. Je vous renvoie vers la vidéo où j'ai travaillé sur l'analyse fondamentale de ces 5 actions, dont 3 que j'avais déjà présentées dans les mois précédents, mais qui ont encore performé et qui sont toujours des très bons dossiers. Du côté des États-Unis, du coup, j'ai retenu 2 sociétés que j'avais dans mon portefeuille, Costco et Biorad. Et du côté de l'Europe, j'ai retenu 3 sociétés, 2 françaises, Biomérieux et Euronext. Et enfin, Software One, qui est coté du côté de la bourse de la Suisse. Les résultats de ces entreprises, les voici pour ces mois-ci. Donc on commence du côté américain, le mois était très bon, notamment sur la tech, puisque vous voyez que le Nasdaq 100 a fait 4,16%. Costco Wholesale, qui est notamment coté au Nasdaq, mais pas seulement, mais notamment, a fait plus du double avec 8,83%. C'est pour ça que je l'ai sélectionné et que je l'ai mis là. Et c'était quand même le 3e mois où je vous présentais Costco, qui va corriger quand même en septembre. Du côté du SP500, on avait encore 2,90% de hausse, c'est une très belle hausse encore sur un mois. Et Biorad, la biotech, a fait elle 6%. C'est pour ça que je vous la représente ici. Et elle aussi, je l'avais déjà présentée quelques mois auparavant, puisqu'elle avait aussi surperformé. Du côté de l'Europe, la performance était moindre, un peu moins de 2%, 1,98% pour le Stoxx Europe 600, donc l'indice qui recouvre les 600 plus grandes capitalisations boursières des sociétés européennes. Et là, on a quand même des gros gains qui sont intéressants. Donc Biomérieux, Biomérieux, ça reste dans la moyenne, on va dire, de ce qui s'était fait côté américain, avec 3,28%, mais ça reste intéressant et ça surperforme les indices en Europe. Bien un peu plus intéressant avec Euronext 4,74%. C'est pour ça que je vous ai proposé cette nouvelle société. Et enfin, la meilleure, qui avait performé, notamment, c'est une société de la technologie du côté de l'Europe, Software One, avec plus de 11,11%, avec 11,40% exactement pendant ce mois-ci. Donc voici pour les entreprises. Du côté de mes plus-values, dividendes et intérêts de crowdlending sur le mois d'août 2021, ça fait les montants suivants, donc tout est dans le vert, pas de souci là-dessus, bien sûr c'était un mois très haussier, et des plus-values du mois qui s'élèvent à 2,43%. Ça s'explique notamment ces 2,43% par le fait que aussi j'ai pris des prises de profit, puisque je vous rappelle que je ne vous mets pas tous mes gains latents, donc ils étaient bien plus importants en latent, mais j'ai pris des prises de profit, notamment pour éviter effectivement la correction qui est venue derrière en septembre sur certains dossiers. Des fois, en tout cas, c'était des prises de profit pas forcément complètes, des fois c'est partiel, mais en tout c'est pour éviter de tout reperdre et de tout remettre dans le marché le mois suivant, et j'ai bien fait puisque nous avons subi une grosse correction au mois de septembre. Côté dividende du mois, pas beaucoup au niveau de ce mois-ci, 0,07% par rapport à tout mon capital. C'était un mois où il n'y avait pas beaucoup de dividendes qui m'ont été redistribués, mais c'est pas dramatique, c'est aller plus à la hausse au mois de septembre. Côté intérêt de crowdlending du mois, là aussi c'était un petit mois, je ne sais pas exactement pourquoi. Généralement ça tourne toujours à peu près à 1%, un petit peu moins sur les intérêts de crowdlending, mais là c'était que à 0,72%. Bon, pas de panique non plus là-dessus. Il n'y a toujours pas de... Ma stratégie concernant le crowdlending, si vous ne l'avez pas vu avec mes différentes vidéos, fonctionne toujours. Je n'ai toujours aucun mauvais paiement, j'ai toujours aucune société qui a fait faillite parmi toutes mes sélections, donc ça marche plutôt pas mal. Gain total du mois, toujours pareil, je suis bien plus investi en bourse qu'en crowdlending, même si j'en ai bien rajouté en crowdlending pendant l'été, et donc du coup gain total du mois 2,16%, donc encore un mois à plus de 2%, et on va le voir puisque je vais vous refaire la comparaison entre les différents mois après. Du côté total, donc sur 11 mois, à ce moment-là, donc depuis octobre 2020, mon total des plus-values en bourse s'élève à 16,61%. Donc c'est beaucoup, et je vous rappelle que j'ai une sorte de stratégie de dollar
dollar cost averaging, donc le DCA, même si je ne suis pas régulier dans mes versements. Moi je fais en fonction de tout l'argent que j'ai et puis j'en mets le maximum possible. Mais c'est ça l'idée, et quand vous faites cette stratégie-là, vous diminuez forcément vos gains, hein, puisque quelque chose que j'ai mis, vous imaginez si j'ai mis de l'argent en octobre 2020 et que j'ai rajouté 10 fois plus d'argent depuis, eh bien j'ai divisé ma performance du mois d'octobre par 10, donc même si votre performance était à 2%, bah, vous l'avez divisé par 10, et du coup ça ne devient plus grand-chose. C'est ça l'idée, hein, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas vous étonner, puisque les indices sur l'année, je pense qu'ils ont fait dans les 30, ouais, 35%, quelque chose comme ça, les indices américains. Donc il faudrait voir avec le taux de change, bien entendu. Mais en tout cas, total des plus-values pour l'instant, c'est intéressant, même si ça a diminué avec tout l'argent que j'ai remis, 16,61%, c'est très intéressant. Total des dividendes, 0,96%. Je ne sais même pas si je vais atteindre le 1% parce que comme j'ai encore remis de l'argent en septembre, j'ai pas encore fait le calcul, il faudra que je vois, mais je ne sais même pas si je vais atteindre le 1% pour cette année, mais nous verrons. Mais c'est pas, ma stratégie n'est pas uniquement basée sur les dividendes, donc il n'y a pas de souci là-dessus, c'est un plus et je le prends avec plaisir. Total des intérêts de crowdlending, là c'est pareil, hein, 5,47%, bah là on voit que j'ai bien fait diminuer le pourcentage, puisque normalement mes prêts ils tournent plutôt à 9%, 10%, donc on devrait plutôt être dans cette zone-là, et vous voyez que sur l'année, je vais être dans à 6%, quelque chose comme ça, au final, donc vous voyez bien l'idée de ce dollar cost averaging qui fait diminuer votre performance, mais c'est pas grave, puisque en total, au niveau montant, là vous avez plus. Le gain total, lui, 15,05%, donc au-dessus des 15%, et avec le mois de septembre qui a corrigé et le fait que je rajoute de l'argent, et ben, ça va être encore en dessous au niveau de l'année, mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Au niveau de mon évolution, donc sur 11 mois, sur la forme, comme je vous l'avais montré, hein, l'idée c'est de me comparer par rapport à un simulateur d'intérêt composé, de faire le même graphique que cela. Donc les intérêts qui sont en bleu foncé, le capital qui est en bleu clair, et ça donne cette courbe-là qui commence à effectivement prendre sur la dernière partie de plus en plus la forme d'une exponentielle. Mais bon, ça s'explique au niveau du capital, notamment par le fait que j'en rajoute beaucoup plus que pendant une période. Hein. J'ai accéléré mes versements à partir de juin, même si j'avais fait la même chose en fin d'année dernière. Mais les 6 premiers mois de l'année, là, j'avais mis un petit peu moins, même si vous voyez que ça continue à augmenter. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, là, ce mois-ci, on voit très clairement que l'exponentielle commence à prendre aussi sa forme sur les intérêts. C'est là où ça serait intéressant. C'est là où c'est intéressant. Et c'est là où, à l'avenir, il va falloir que ça se confirme, même si, je vous l'annonce déjà, je vous spoil déjà. Au mois de septembre, clairement, ça ne va pas l'avoir confirmé sur les intérêts. Je ne vais pas pouvoir avoir fait autant de dégagement de profit alors que le marché est en correction, clairement. La même évolution, mais du coup mois par mois. Et donc là, on a les plus-values en bleu foncé, les dividendes en rouge et les intérêts en jaune. Et là, c'est des gains qui sont en euros, comme sur le graphique d'avant, hein, mais sur mois par mois. Et là, on voit bien, hein, ce qui est intéressant de voir, c'est que mes gains en décembre, même si en octobre 2020, même si en pourcentage, c'était un gros pourcentage de mon capital à l'époque, comme j'en ai rajouté beaucoup, ça ne devient plus rien. Et sur ce graphique, ça va se tasser au fur et à mesure, puisque la somme que j'avais gagnée à l'époque ne représente presque plus rien par rapport à la somme que j'ai gagnée ce mois-ci. Chose intéressante au niveau global, c'est mon meilleur mois que je viens de faire. Je viens de dépasser mon record qui était resté à décembre 2020 pour l'instant. Chose très intéressante, hein, je m'y attendais à ce que ça arrive au bout d'un moment. Et là, c'était un mois très haussier au niveau d'août, avec vraiment des profits qu'il fallait que je prenne sur des actions qui avaient vraiment surperformé. Donc c'était effectivement l'occasion de le faire, et je ne suis pas étonné du tout effectivement d'avoir dépassé ce record, et donc d'établir un nouveau record pour l'instant que j'espère également battre à l'avenir.
Concernant les plus-values, c'est là où il y a eu les choses, le plus de plus-values, hein, ce record, il se voit sur les plus-values, hein, en bleu foncé. Concernant les dividendes, on voit que la barre rouge, elle est petite, elle est vraiment petite, hein, elle ressemble un peu à celle de février par exemple, donc on repart vraiment très en arrière, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Concernant les intérêts Mintos, ben là on voit que même si en pourcentage c'était pas très important, c'était que 0,72%, ben la barre elle est assez importante, puisque comme j'ai rajouté effectivement de l'argent durant l'été, eh bien le montant d'intérêt que je reçois est de plus en plus gros. La même comparaison sur les différents mois, en les séparant, mais cette fois-ci en pourcentage pour vous montrer, hein, et on retrouve bien exactement ce que je disais avec notamment la barre verte sur les plus-values. Vous voyez qu'en octobre 2020, j'avais fait des plus-values qui étaient à 5% de mon capital, parce que c'était vraiment les tests du début, on va dire ça comme ça, même si j'étais déjà introduit en bourse depuis très longtemps via des plans épargne entreprise, mais pas ailleurs que la société dans laquelle je travaille. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est le gain total qui est encore à 2,16%, donc encore un mois à plus de 2%. Ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant, que j'avais refait, que j'avais réussi à faire en juin, mais que j'avais pas refait en juillet. Concernant les intérêts du crowdlending, vous voyez que c'est un peu plus faible, et concernant les dividendes, vous voyez que c'est très faible. Et bien voilà, je vous ai tout présenté et je vous laisse là pour cette vidéo du mois d'août, et puis je vais enchaîner de suite avec les analyses fondamentales et les idées d'action concernant les sociétés du mois de septembre, et la même vidéo concernant mon évolution sur un an. Bonne journée à tous et à très bientôt.